BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Journée nationale d'action avec beaucoup de grèves. Aujourd'hui, le motif, ce sont les salaires. Où en est-on des négociations en France? On en est à 3% de hausse cette année, mais en fait c'est une hausse qui date du mois de janvier. C'est des négociations de début d'année. À l'époque, on pense que l'inflation va aller autour de 4%. Le monde n'est plus exactement le même aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des quantités de négociations annuelles obligatoires qui ont été anticipées. Et ce chiffre de 3% ne sera pas le chiffre global sur l'ensemble de l'année 2022. Il sera évidemment supérieur. 3%, c'est déjà la plus forte hausse observée depuis 10 ans pour les salaires en France. Et l'inflation qui devrait servir de référence aux négociations actuelles, elle est plutôt de l'ordre de 5,3 à 5,4%. Une inflation lissée et en moyenne. Deloitte observe que 93% des salariés en 2022 ont vu leur salaire augmenter. Ils étaient 55% en 2021. Donc là, il y a quand même un vrai mouvement de fond. Mais il est évident que l'accélération de l'inflation aujourd'hui nourrit des revendications salariales qui, dans bien des cas, sont parfaitement légitimes et pousse les entreprises, comme par exemple Total Energy, à accélérer les fameuses NAO, les négociations annuelles obligatoires. Vous nous dites 3% en moyenne cette année. On est toujours sur le problème de cette moyenne, c'est ça? Ah oui, la moyenne, c'est la réalité de personne, comme toujours. Alors après, c'est très éclaté, évidemment, quand on parle des salaires. Vous avez, par exemple, des plus 16% dans l'hôtellerie-restauration, probablement un record en France aujourd'hui, plus 10% pour les métiers du juridique. Une hausse pour les gens à un SMIC qui est supérieure à l'inflation, puisque la hausse du SMIC sur un an est de 8%, ce qui d'ailleurs pose un problème pour les gens qui sont à 1,2, 1,3 SMIC, parce qu'eux, ils n'ont pas eu ces plus 8%, et ils seront rattrapés par le SMIC. Et en fait, finalement, il y a un tassement, une smicardisation qui, psychologiquement, est quand même très, très dur à vivre. J'ai un auditeur qui m'écrivait pendant l'émission, il y a 2 jours, que le salaire de son épouse se faisait rattraper par le SMIC et bientôt elle serait au SMIC. Alors qu'elle n'était pas au SMIC. Vous voyez ce que ça peut provoquer dans une société. Ensuite, vous avez une augmentation beaucoup plus faible pour la fonction publique. Elle est que de 3,5% après des années de gel du point d'indice. On peut aussi citer les retraités, même si c'est pas du salaire, parce que là, la pension a été indexée sur l'inflation. Et si on sort des grandes catégories, une fois plus, il vaut mieux être dans une grande entreprise que dans une petite. Évidemment, vous avez vraiment 3 mondes en fait. Vous avez le monde des grandes entreprises qu'on monte du doigt, le méchant CAC 40, regardez Total avec ses dividendes, oui, à part que les premiers bénéficiaires des dividendes de Total, ce sont les salariés, car ils sont les premiers actionnaires. Après, effectivement, les grandes entreprises qu'on désigne toujours, c'est là où on a les hausses les plus conséquentes. On a eu des plus 5% chez Air France, plus 7% chez Total Energy, des plus 7%, il y en a dans d'autres grandes entreprises. C'est là où vous avez des primes, c'est là où vous avez de la participation, c'est là où vous avez de l'intéressement. Il y a eu des primes à 4 chiffres chez LVMH, chez Bouygues par exemple. Objectivement, quand on est dans ces boîtes-là, même si on n'est pas très qualifié, on ne fait pas partie des salariés malheureux en France. Après, vous avez la fonction publique, qui, objectivement, est la moins bien traitée. Après, ils ont toujours la garantie de l'emploi. Et il est vrai que dans la rémunération totale des fonctionnaires, il n'y a pas que le point d'indice. Il y a des quantités d'éléments qui, eux, n'ont pas vécu les périodes de gel. Et puis après, vous avez le reste des entreprises. Et là, c'est là, effectivement, où le bas blesse, parce que tout le monde vit la même inflation, tout le monde a les mêmes revendications, mais vous avez des entreprises qui n'ont absolument pas les capacités des grandes à accorder des hausses de salaire. Vous avez un effet ciseau entre des salariés qui viennent toquer à la porte du patron avec une forme de légitimité en disant regardez le niveau des prix, et l'entreprise qui en ce moment devrait essayer d'accorder des hausses de salaire, mais il se trouve qu'elle doit rembourser son prêt garanti par l'État. Il se trouve qu'elle a des frais financiers qui ont considérablement augmenté avec la hausse des taux financiers. Quand on est une entreprise, notamment sur le marché obligataire, c'est plus compliqué, beaucoup plus cher aujourd'hui. Il se trouve aussi qu'elle a une facture énergétique qui est en train d'exploser. Et donc, elle est devant une équation vitale. Est-ce que si j'augmente les salaires de mes salariés, je peux augmenter mes prix ? Certaines le peuvent, d'autres ne le peuvent pas. Passer certains prix, l'entreprise, elle a augmenté ses salariés, mais elle n'a plus de clients. Alors c'est d'ailleurs la grande obsession du gouvernement, c'est d'avoir mis en place des dispositifs pour freiner l'inflation, pour éviter que les salaires augmentent, alors les prix augmentent, puis les prix augmentent, alors les salaires augmentent, alors les prix augmentent, alors les salaires augmentent. Et c'est la fameuse l'effet de boucle. second tour, c'est la boucle prix-salaire, c'est pour y mettre fin, parce que là, l'inflation devient incontrôlable, comme 1983, un gouvernement tout de gauche qu'il est, décide de désindexer les salaires de l'inflation. Et alors, vous avez un chiffre révélateur quand même sur la situation dégradée des entreprises, même si on n'a pas retrouvé les niveaux de défaillance qu'on a pu connaître lors des années normales. Le cabinet Altares a observé que les défaillances ont fait plus 69% au 3e trimestre. C'est la plus forte hausse trimestrielle depuis 25 ans. Et puis vous avez des entreprises qui peuvent augmenter les salaires. Vous en avez une, l'entreprise de transport. Les salariés se sont mis en grève une journée. Ils ont eu 7% de hausse. Avec une journée, c'était la première journée de grève de l'histoire de cette entreprise, les transports Berger, qui sont installés à Laval. Nicolas Dose et la polémique du jour.